qu'à l'image de ce soir, vous l'avez vu devant le gymnase, eh bien les autorités ont été extraordinaires et ont fait en sorte que la démocratie puisse fonctionner. Je crois qu'on peut les applaudir. Il y a des fonctionnaires de police qui sont dans la salle, et je crois que c'est important de les dire. C'est, je vous le disais, un orateur extraordinaire. Il préside également une organisation extraordinaire. C'est bien entendu l'association France-Israël, et je veux parler de mon ami William Goldnadel. Bonsoir, chers amis. Merci d'avoir répondu à notre collectif d'urgence. Et je peux vous dire qu'à ce degré de haine où nous sommes arrivés aujourd'hui, à ce degré de détestation en période faussement calme, que connaît aujourd'hui l'État d'Israël et son peuple, nous devons nous mobiliser constamment avec ce comité d'urgence parce que désormais nous sommes dans l'urgence permanente. Et je veux vous dire, et j'ai d'autant plus plaisir, si j'ose dire, de vous le dire ce soir, que ça n'est pas seulement, bien entendu, la communauté juive qui est dans le cadre de ce collectif d'urgence, puisque France-Israël, que j'ai l'honneur de présider, n'est pas une association juive, et j'ai entendu encore aujourd'hui des gens qui ne sont pas de la communauté juive. Nous ne sommes pas seuls, mais ceux qui aujourd'hui viennent nous aider font l'honneur de la France et font, je ne crains pas de le dire, l'honneur de l'humanité. Je veux vous dire deux ou trois choses brièvement qui n'ont pas été dites parce que beaucoup de choses a été dit autour de ce sale rapport. Il sera encore dit, je l'imagine, ce soir. Alors, je veux dire deux ou trois choses. La première, et malheureusement, c'est que le Hamas et le terrorisme ont beaucoup d'alliés. Pas seulement, bien entendu, l'Iran et la Syrie. Le terrorisme islamiste du Hamas ont d'autres alliés qui n'osent pas le dire et qu'il convient aujourd'hui et dorénavant de dénoncer. Le premier, peut-être, allié du Hamas, c'est une certaine intelligentsia qui existe dans ce pays comme dans d'autres depuis plusieurs années et qui ont fait le lit du terrorisme islamique en montrant avec hypocrisie une compréhension particulière envers les attentats aveugles. Il faut aussi dénoncer, parce que je ne le lis nulle part, je n'entends nulle part, mais on n'est pas censé avoir la langue de bois ce soir. C'est la première fois, peut-être dans l'histoire du monde, où une partie de la population d'un territoire est complice, parce que je n'accepte pas d'entendre que toute la population de Gaza serait en otage. Bien entendu, il y a une partie des pauvres Gazéens qui sont des otages. Mais il ne faut pas oublier que les Palestiniens ont porté au pouvoir le Hamas. Il ne faut pas oublier non plus que certains Gazéens, lorsqu'il y a des opérations israéliennes, se groupent autour des maisons des terroristes parce qu'ils connaissent Israël et qu'ils savent très bien que quand il y a des femmes et des enfants autour des maisons, eh bien Israël ne veut pas bombarder. Alors ce soir, il faut le dire. Il faut dire que certains boucliers humains sont des boucliers complices. Si nous ne le disons pas, alors qui le dira? Alors, il y a évidemment d'autres complices, encore du Hamas. Et parmi les complices, il y a, je l'ai entendu, il y a les médias. Parce que, à l'intérieur de ce scandale du rapport Goldstone,
Le scandale dans le scandale, c'est de voir que nos médias, et notamment nos médias français, prennent ce rapport qui n'est qu'un torchon au sérieux. Il fut un temps, qui est malheureusement aujourd'hui lointain, où lorsque l'Organisation des Nations Unies, la majorité automatique de l'ONU, prenait une résolution scandaleuse, alors il y avait une levée de boucliers dans le monde. Eh bien malheureusement aujourd'hui, même après un rapport comme celui-là, qui est pondu par la Commission des droits de l'homme, eh bien aujourd'hui, il n'y a pas eu un journal, je dis bien pas un journal en France, qui a eu l'honnêteté intellectuelle, qui a eu la morale intellectuelle élémentaire de dénoncer cette majorité automatique de l'Organisation des droits de l'homme qui est dominée par l'organisation islamique. Il faut le dire. Et bien sûr, le complice des complices, le complice final du Hamas, c'est l'ONU, c'est le rapport Goldstone, car il n'était pas question que la punition qui a été infligée au Hamas, punition limitée et bornée par l'humanisme israélien, il n'était pas question de triompher du Hamas, et de triompher, que de voir le Hamas triompher. Et pour empêcher ce triomphe, eh bien, la majorité automatique a nommé M. Goldstone pour entreprendre ce rapport dérisoire qui est là pour trois choses. La première, je l'ai dit, empêcher la victoire d'Israël sur le terrorisme international. La seconde, c'est bien entendu de priver l'État d'Israël d'une de ses raisons essentielles, à savoir la légitime défense en cas d'attaque gratuite et délibérée, comme cela a eu lieu. Et la troisième, qui est peut-être encore plus profonde, c'est de rendre fous les Israéliens. C'est de véritablement vouloir les disqualifier. Et croyez-le bien, peu importe à la limite le rapport Goldstone lui-même, mais ce plaisir, cette jubilation à mettre au banc des nations l'État juif est déjà une satisfaction en elle-même.